Suzy, Oui, Alexandre. on est là parce que j'ai très à cœur de présenter les praticiens de la villa Mhm, à l'extérieur, aux gens qui ne te connaissent et ne vous connaissent pas encore. mhm. Du coup, ce que j'ai envie de te proposer pour que notre public te rencontre, c'est dans un premier temps de te pitcher un peu. Ok, Et ensuite, on va rentrer dans ton histoire pour expliquer comment t'en es arrivé là. ok, je te suis. Allez, c'est parti. Comment j'ai envie de te pitcher une meuf avec une paire d'ovaires colossale qui aide les femmes qui sont en mésestime d'elles-mêmes en ce moment, qui vivent des remises en question parce que changement de travail, parce que trop installées dans une vie un peu trop routinière, et puis à un moment donné, il y a un soubresaut de « mais je suis une femme, j'ai besoin de me bouger, mais je me sens pas en capacité ». Bah toi, tu vas chercher ces femmes-là et tu leur fais vivre l'expérience de « ok, on va prendre le soin de t'écouter ». Mais on va surtout t'empuissancer, en fait. Ton corps, là, on va t'aider à le modeler si c'est ça dont il a besoin en ce moment pour que tu te vois tel que tu es et que tu te sentes capable d'avancer tel que tu en es capable plutôt que ce que tu crois que tu peux faire en ce moment. J'ai tendance à t'associer à une espèce de bourrasque de vent, à une espèce de soubresaut parce que, déjà, Suzy, là, salut! Oui, c'est moi. Et en fait, c'est vivifiant, ça fait du bien. Et je crois qu'on est beaucoup à avoir besoin de soutien comme ça. Suzy, bienvenue. Merci, Bienvenue Alexandre. à la villa. J'ai envie de rentrer un petit peu plus dans ton histoire, mais déjà, qu'est-ce que ça te fait, la façon de te présenter comme ça? Est-ce que ça te semble cohérent? Ça me parle bien. Bourrasque de vent, oui, j'aurais dit feu, mais bon. Oui, Mais bon, le vent et le feu. ça avance. Un s'allume, l'autre s'éteint, donc oui, pourquoi pas. Oui, non, c'est très bien. Trop cool. Suzy, je crois qu'à travers ta vie, t'es passée par différentes expériences. Ça parle de l'esthétique, ça parle des ressources humaines, ça parle d'une agence d'intérim, ça parle à nouveau du soin à l'autre. C'est quoi ton histoire, en fait? Par où, comment t'en es arrivé là? Bah, l'histoire de chacun, de toute façon, est façonnée par des étapes de vie, comme tu l'as dit. Donc, au démarrage, BTS esthétique, soins, cabine, s'occuper des gens, un ras-le-bol, on rebifurque vers autre chose. Donc, effectivement, les ressources humaines sur différents secteurs, mais la plus significative, effectivement, agence intérim, s'occuper de l'homme dans toute sa généralité, en fait, de qui tu es, qu'est-ce que tu veux et qu'est-ce que je peux t'apporter. Et puis après, encore un ras-le-bol et on retourne vers la femme, le bien-être. Trop cool. Alors, l'esthétique. Comment est-ce que t'en es arrivé à vouloir faire de l'esthétique alors? Et t'avais quel âge? J'étais petite. Ok. J'avais 4, 5 ans, allez, peut-être 6, où je jouais dans ma chambre avec des bouteilles de parfum vides. Donc, je jouais à la vendeuse dans une parfumerie qui n'existait que par moi. Et puis après, je me suis intéressée à beaucoup de choses, mais surtout cet aspect-là, c'était le luxe, les bonnes odeurs, vendre des crèmes, voilà, être belle, tout simplement. Et ça te fait quoi de te retrouver dans ce truc-là, à te dire, voilà, j'ai envie d'être dans ces trucs de luxe, de prendre soin, de raffinement. Ça t'apporte quoi quand t'es enfant à ce moment-là? Bah, ça fait du bien parce que du coup, tu vis dans un monde qui est beau, tout simplement. Et puis un monde qui est idéalisé par les femmes. C'est le moment où elles prennent soin d'elles et le moment où elles se font plaisir à aller s'acheter les parfums, le maquillage, des choses comme ça. Donc, forcément, ça brille dans les yeux d'une petite fille. Trop cool. Trop cool, trop cool. Et du coup, tout cet univers de raffinement, de prendre soin, tout ça. Et comment est-ce que tu en arrives à un BTS derrière? Alors moi, je voulais pas faire forcément un BTS, mais mes parents en avaient décidé autrement, puisque tu connais l'expression « passe ton bac d'abord, après on verra bien ». Et puis, ils avaient cette estime du CAP, c'est bof, quoi. C'est pas terrible, t'as passé ton bac, donc va vers un BTS. Donc j'y suis allée. Qu'est-ce qui m'intéressait dedans? C'est le fait d'apprendre beaucoup de choses, notamment les soins du corps. C'est ça vraiment qui m'a vraiment challengée. Parce que c'est vrai que quand t'es en CAP, finalement, t'apprends pas tout ça. Donc, de là, j'y suis allée. J'ai découvert le métier avec beaucoup de stages. Donc, en parfumerie prioritairement, puisque c'était ce que j'avais en tête quand j'étais petite. Puis, je voulais vraiment découvrir ce monde-là. Et puis après, en cabine. Et voilà, j'ai découvert le monde de l'esthétique comme ça. Ok. Donc, en fait, t'as découvert le monde de l'esthétique à travers quelque chose de très conformé, normalisé, à travers des soins en cabine qui avaient tendance à se répéter. Ok.
Et combien de temps tu fais ça? Qu'est-ce qui fait que tu as besoin de bouger après? Donc, je fais ça pendant 5 ans. Donc, j'ai travaillé dans un gros institut dans le Nord et j'ai fait, oui, c'était du travail à la chaîne finalement. Et puis, donc, j'ai travaillé tous les soins possibles, inimaginables, sans être forcément spécialisée. Et là, le gros ras-le-bol, mais j'avais besoin toujours de m'occuper des gens, mais autrement. Et donc là, stop, j'arrête. Ok. Et j'arrête. Et du coup, tu te diriges vers quoi alors? Eh ben, vers ce qu'on m'offre déjà, un poste à l'accueil, voilà. Et en fait, une personne m'a donné la possibilité d'intégrer le bureau RH. Donc cette personne, vraiment, je la remercie parce que du coup, une autre opportunité se crée, une nouvelle porte s'ouvre. Et là, du coup, je me dirige vers les ressources humaines, mais dans sa globalité. Voilà, ça va être de traitement des payes, les contrats, les visites médicales, chercher du personnel, etc. Et une autre personne m'ouvre une autre porte en me donnant l'opportunité d'intégrer une agence intérim, mais dans le BTP. Ah, attends, on va pas trop vite. On va pas trop vite parce que je sais que dans ton histoire, le fait que tu passes dans les RH, il se passe quelque chose qui est important. Quel est ton rôle auprès des salariés? Qu'est-ce que tu fais avec eux? Alors, déjà, on apprend à découvrir la personne, c'est-à-dire un entretien en face à face pendant minimum 45 minutes. Donc de là, tu portes de l'intérêt à la personne parce que tu la découvres. Alors, bien évidemment, il faut creuser. C'est comme sur un chantier. Si t'as pas l'appel, tu n'avances pas. Et il te faut l'appel justement pour pouvoir ériger les fondations. Donc ça, c'est la base. Et puis, donc du coup, tu parles avec lui. Moi, c'est pas forcément des compétences que je recherche. C'est surtout un savoir-être et ce que la personne, elle veut réellement. Donc là, on va fouiller. Et c'est ça le plus intéressant dans les RH. Et du coup, le fait de fouiller auprès des salariés, qu'est-ce que ça te permet de faire auprès d'eux? De construire un projet. Et forcément, pas qu'un projet professionnel, mais un projet de vie. Puisque, malheureusement, dans certaines agences, on s'arrête simplement au savoir-faire, pardon. Et du coup, on n'écoute pas la personne. La personne, peut-être qu'elle a des compétences, mais elle a envie d'aller ailleurs. Parce qu'elle est, par rapport à ses valeurs, elle veut se construire dans un autre chemin. Et c'est là toute la subtilité du métier. Trop cool. Donc en gros, c'est comme si tu apprenais à découvrir la personne et comme si tu adaptais son poste, tu la prenais en considération pour créer quelque chose avec elle plutôt que de la laisser subir quelque chose. Et c'est marrant parce que je vois la contradiction avec le métier du prendre soin où tu appliquais quelque chose sans prendre forcément en considération de la personne. Un protocole. Ouais. Et là, c'est comme si à cette capacité à appliquer un protocole, tu as ajouté la couche, mais attends, t'es qui? De quoi t'as besoin en ce moment? Okay, hyper intéressant et c'est ce qui fait la différence justement. C'est ce côté humain en fait qui peut faire construire un projet pro ou faire un revirement de situation dans la vie des personnes. Ah, ça me parle. Ok, donc l'esthétique, le prendre soin, le beau, on se met dans un monde qui fait du bien en fait. Le monde est violent pour tout un tas de raisons, mais en fait, on s'offre une bulle dans laquelle on respire quelque chose, ça sent bon, c'est délicat, c'est raffiné, on prend soin de soi, à travers l'ambiance, mais aussi derrière à travers le massage. Mais d'avoir des protocoles, c'est cool parce qu'on fait des choses, mais c'est enfermant parce qu'en fait, c'est redondant, c'est chiant. Les RH, j'apprends à rentrer davantage en relation avec l'humain et j'apprends à adapter, à comprendre ce dont il a besoin pour répondre à c'est quoi ses aspirations et avancer avec ça. Cool. Qu'est-ce qui se passe? T'as parlé d'agence intérim. Comment ça se fait que tu switches? C'est quoi l'histoire? Bon, l'histoire, c'est que forcément, dans les entreprises, quand ça grossit, tu colles plus forcément aux valeurs que donne la direction. Et puis, un turnover énorme, donc une équipe plus du tout stable. Donc, du coup, tu portes tout sur ton dos. Et puis, tu portes, tu te courbes. Et tu peux plus te redresser parce que tu n'es même plus toi. Et en fait, tu portes le souci des autres aussi en même temps. T'as un objectif professionnel, mais dur à atteindre parce que t'es fatigué, t'es au bout du bout. Et là, un bébé. Un bébé arrive. Donc, un bébé, chamboulement. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je veux rester toute ma vie avec ce même projet et en n'ayant pas de temps pour ma famille? Donc, j'arrête. Je pars en rupture conventionnelle. Ok. Et là, quand le bébé naît, il faut bien reprendre une activité aussi, parce que tu peux pas rester chez toi. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu fais, Suzy? Tu te remets en question.
Ok. Et tu te dis, bah, qu'est-ce que je vais faire et qu'est-ce qui me plaît? Et là, tu as une petite personne à côté de toi qui dit, bah, fais ce que tu aimes faire et qui te demande pas trop d'investissement en termes de formation, etc. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que j'ai aimé faire? Mais j'ai aimé me faire masser aussi pendant que j'étais enceinte. Ouais. Donc, retour en arrière. Bah, mes premiers amours, c'était l'esthétique. Donc, je me reforme sur ce que j'aime faire. Ok. Voilà. Je sens qu'on est en train de repartir dans ce truc-là, mais j'ai l'impression qu'on a éludé un moment qui est super important. Dis-moi. Le travail en intérim. Oui, dis-moi. Ça, c'est quelque chose qui, à mon sens, est capital, parce que je trouve que il y a des histoires édifiantes autour de c'est quoi l'audace, c'est quoi ce dont une femme est capable lorsqu'elle est alignée à son endroit de non mais c'est juste et j'ai envie de le faire. Une femme qui va côtoyer Suzy, tu vois. Qu'est-ce que tu vas me sortir? Je le sais. Donc, il y a un moment donné où tu travailles pour les RH, pour une entreprise, puis à un moment donné, tu viens atterrir dans les intérims. Qu'est-ce qui fait que tu fais le virage vers les intérims? Moi, c'est le challenge, en fait. Partir de zéro. Parce qu'en fait, faut savoir que j'ai travaillé dans l'intérim avant et qu'on m'a donné une opportunité de création d'agence sur Montpellier. Sachant que je ne savais pas où était Montpellier. Dans le sud, oui, mais où, je sais pas. Donc, je suis partie à zéro. C'est-à-dire zéro client, zéro intérimaire. Donc, il faut aller chercher, en fait, les ouvriers et deux, les entreprises. Okay. Ça, c'est hyper challengeant. Mais quand t'as personne, tu fais comment? Je te pose la question. Moi, je paniquerais. Et toi, t'as fait comment? Moi, j'ai cherché le personnel. Déjà aussi pour pouvoir le proposer aux entreprises et vice-versa. Parce que forcément, en visitant des chantiers, t'as beaucoup de demandes. Surtout dans le sud, parce que t'as des chantiers partout. Mais en fin de compte, la problématique du sud, c'est que tu n'as pas de personnel. Donc, il faut aller le chercher. Ouais. Et quand t'as épuisé les maisons pour tous, le pôle emploi et plein de choses, tu te tournes vers, je peux le dire? Ouais, oui. Les camps de gitans. C'est incroyable. C'est incroyable. Parce que j'ai envie de vous décrire la scène. Suzy, dans son habit de femme, dans son élan, qui rentre comme ça dans un quartier de gitans pour dire bon les gars, j'ai du boulot. Qui veut travailler? Mais cette estime, ce courage, il y a un truc. Et je sens que c'est ça que tu transfères aux femmes, mais ça demande une paire d'ovaires de l'espace, quoi. Ça demande une confiance en soi que je trouve ouf. Comment tu fais pour rentrer dans ce quartier? Qu'est-ce qui se passe? Alors, déjà, il faut déjà avoir l'idée. Oui, j'avoue, déjà. C'est en regardant, en fait, un reportage sur M6 sur les camps de gitans sur Montpellier que je me dis, en fait, ils sont pas méchants, quoi. Pourquoi moi je leur donnerais pas leur chance? Voilà. Donc du coup, je décide de contacter le chef des chefs, des gitans, Yaka. Voilà. Que j'avais pas son numéro, donc du coup j'ai appelé plusieurs personnes dont je tairai le nom, qui m'ont donné le numéro de Yaka, et Yaka est venu en agence. Et nous avons parlé. Et au fin de compte, j'ai eu sa confiance. Il m'a dit, si tu veux du boulot, si tu veux des gens pour travailler, tu fais une permanence emploi sur Montebello. Trop bien. Allez, on y va. Et j'y suis allée avec une de mes assistantes. Et ça a marché. Et ça a marché. Ouais, ça a marché. Trop cool. J'adore cette histoire. Je la trouve ouf. En plus, je te vois trop arriver là avec ton énergie comme ça, là, genre salut, trop d'enthousiasme, trop de trucs et tout. J'adore. C'est magnifique. Donc, ok, l'esthétique, les RH, l'intérim, l'audace. Par la suite, tu l'as dit, restructuration, perte de reconnaissance dans les valeurs. Oui. L'arrivée d'un enfant, l'envie de retourner vers quelque chose qui te correspond davantage. Voilà. Le soin à l'autre. Et il me semble que c'est une rencontre avec un soin qui te fait dire ça me parle. Voilà, en fait, quand j'étais enceinte, mon mari était en déplacement très très souvent. Et du coup, je me sentais pas forcément très bien parce que déjà, canicule, tu gonfles.
Enceinte, bah tu gonfles aussi. Ton mari pas là, donc tu t'ennuies. Donc qu'est-ce que je vais faire de ma journée? Bah tu sais quoi, j'allais me faire masser. Trop bien. Parce que j'avais besoin de qu'on prenne soin de moi. J'avais besoin de me retrouver dans un moment à moi, en fait, où je ne pensais qu'à moi. Pas forcément au bébé, mais à moi. Et du coup, je décide d'aller me faire masser. Mais quel massage? C'est vaste. Quel praticien? Il y en a beaucoup. Donc, bah, je mène mon enquête. Savoir qu'est-ce qui pourrait me correspondre. Et en fait, j'arrive sur une page où on propose massage ayurvédique pour les femmes enceintes. Waouh! Ça me parle. Déjà, ayurvédique, qu'est-ce que c'est? Donc, je cherche. Massage indien aux huiles chaudes. Waouh! Aux huiles chaudes. C'est top. Et du coup, je cherche la praticienne maintenant. Parce que je voulais pas que ça soit un homme, par contre. Je suis désolée. Je voulais une femme. Et j'en fais plusieurs. J'appelle. Bon, déjà, forcément, des fois, il n'y a pas trop de place. Donc, je prends, voilà, je fais par élimination. Bien souvent, c'est des prises de rendez-vous par Internet. Donc, pas facile non plus de savoir qui est derrière. Donc, moi, je privilégie le téléphone. Et là, j'appelle la nana et je lui dis, voilà, est-ce que vous avez de la place? Comment vous procédez? Quels sont les bienfaits? Et là, franchement, j'étais en confiance. Donc, je prends rendez-vous et je vais me faire masser. Et là, il se passe quelque chose. Ce toucher franc, cette circulation libre des énergies, ce moment où tu te sens bien avec toi-même, libre, moins stressé, un moment vraiment apaisant. Et là, il se passe quelque chose, et là, je dis, c'est ça que je veux, moi. Et ouais. Il y a un truc qui est pourtant crucial et que tu appliques aujourd'hui, c'est que il y a eu un entretien où elle a cherché à comprendre qui tu es. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah déjà, quand tu arrives chez un praticien ayurvédique, on essaye de déterminer en fait le besoin et comment je pourrais dire, le tempérament de la personne. Est-ce qu'elle est plutôt feu? Est-ce qu'elle est plutôt air? Est-ce qu'elle est plutôt terre? Etc. Donc, on va adapter le soin. On est vraiment là sur quelque chose de sur mesure. Et vraiment concocter pour que la personne ressente le massage le mieux du mieux, quoi. Et là, franchement, c'est hyper important. Ouais, parce que du coup, il te propose le type de toucher dont tu as envie, dont tu as besoin. Et ça te correspond à 100%, quoi. Donc, tu vis le massage, tu te dis, c'est ça que j'ai envie de faire, c'est ça qui me fait kiffer. Il se passe quoi après? Bah, il se passe que déjà, je me dis, je vais peut-être me remettre dans l'esthétique. Mais à quel niveau? Qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce que je veux aller dans tout ou me spécialiser dans quelque chose et faire moins de choses à la carte, mais des choses que j'aime faire et que je sais bien faire? Donc là, je contacte un centre de formation. Et dans ce centre de formation, j'explique mon projet. Mais tout en étant flou, parce qu'il faut quand même se dire qu'à Montpellier, il y a quand même beaucoup de structures, il y a beaucoup de choses qui sont proposées, mais il faut aussi le lieu, parce que le lieu est stratégique quand même. Et en fait, moi, j'avais déjà trouvé le lieu. C'était dans un cabinet de sage-femme qui me parlait bien, puisque c'était vraiment du soin prénatal, mais ouvert aussi à toutes les femmes dans la globalité, c'est-à-dire de la femme... l'adolescente, par exemple, à la femme vintage. J'appelle vintage mamie, jeune mamie, très grande mamie, arrière-mamie. Voilà, dans la femme dans toute sa... Voilà. Totalité. Donc, il me fallait... Voilà. Le protocole, non, parce que j'aime pas parler de protocole. Les soins qui collent, en fait, à la demande que j'allais avoir, parce que je savais que ça allait marcher. Mais, voilà, à mon tempérament et ce que je voulais donner aussi à l'Institut. Donc voilà. Donc là, je contacte le centre de formation qui me donne un cheminement. Trop cool. Qu'est-ce que tu proposes alors aujourd'hui? Alors moi, je propose pas beaucoup de choses. Moi, je propose déjà d'écouter la personne. Quand elle arrive, qu'est-ce que vous attendez de moi? Comment vous vous sentez? Qu'est-ce qui vous amène à moi? Déjà, pour adapter. Moi, je fais beaucoup de soins prénatal, du soin prénatal, du drainage lymphatique et du massage relaxant ou dynamisant. Voilà, en soins. Okay. Soins. Qu'est-ce que tu observes que ça leur apporte ou qu'est-ce que tu as envie de leur apporter à ces femmes? Déjà, on a beaucoup de personnes qui sont chargées. Déjà, quand elles arrivent, des fois, il y en a, elles savent même pas pourquoi elles sont là, mais elles viennent. Donc, ce
Ce qu'on observe, c'est que les gens, sont pas forcément très en forme et n'ont pas forcément une bonne estime et une bonne image d'elles-mêmes. Mhm. C'est là-dessus qu'on va travailler. C'est même pas sur le soin en général. Bon, si forcément, on vient pour se faire masser, pour avoir un résultat, mais c'est pour leur redonner confiance. Cette confiance qu'elles ont perdue, en fait. Mhm. Et qu'est-ce qui fait qu'elles peuvent avoir perdu cette confiance? Une séparation, une naissance, un deuil, une perte d'un boulot, ou alors je sais plus du tout où j'en suis dans ma vie. Je suis complètement perdue, je fais un boulot, je suis là, je fais des tâches, mais je m'éclate pas. J'ai envie de prendre un virage, mais j'ose pas le faire, donc on va aller travailler sur tout ça. L'image surtout de, ouais, je me sens pas bien, je suis moche, je suis nulle, mes cheveux sont plats. Il y a des choses que t'aimes bien chez toi. Donc c'est l'image qu'on dégage et l'image que elle voit aussi. On va aller travailler là-dessus. C'est vraiment la prise de conscience que je suis quelqu'un, je suis belle et ouais, j'ai des atouts. Bon, certes, j'ai peut-être des petits trucs qui vont pas, mais on va travailler dessus pour les mettre en valeur. Voilà. Et comment est-ce qu'elles se sentent, les femmes, après Il faut leur demander. Allez, ose, affirme. Comment est-ce que... elles se sentent bien parce qu'elles se sentent prises en main, en fait. Et c'est ça, en fait, qu'elles ont besoin. Cette prise en main avec des good vibes. Bah ouais. Tout simplement. Ça, c'est un truc que j'apprécie. C'est marrant parce que je me suis retenu de dire que j'admire dans ta personnalité. C'est que y a vraiment ce truc de... T'as la stature, t'as la paire d'ovaires qui te permet d'aller dans un camp, dans un quartier de gitans. Et cette stature-là qui te permet d'être un appui pour ces femmes qui se sentent comme insécurisées en ce moment par un changement tel que tu l'as décrit. Et à la fois, avec cette stature, il y a toute cette douceur dans le soin et toute cette force que tu impulses dans le soin pour amener les femmes à s'empuissancer et à changer ce moment délicat en un moment de confiance. C'est pour ça que c'est important pour moi de te faire passer à ce micro pour que ce message il se diffuse, tu vois. Suzy, comment ces femmes peuvent te rencontrer? Comment est-ce qu'elles peuvent savoir quel type de service tu proposes? Et ouais. Moi, en fait, je vais pas dire à l'ancienne parce que bon, voilà. Moi, j'ai pas de site internet, mais par contre, j'ai Instagram. Ouais. Voilà. Instagram à l'ancienne, t'as vu? Ouais, Instagram à l'ancienne, je suis pas la pro des vidéos et tout, mais on fait le taf. Voilà. Je vais pas aller diffuser des choses pour diffuser. L'essentiel, voilà. Et c'est tout. Et puis après, elles peuvent m'appeler aussi. Trop cool. Les informations seront en bas de cette vidéo ou autour de cette vidéo. Suzy, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais envie de dire à ces femmes qui te regardent et qui probablement en ce moment ressentent une baisse d'estime, une baisse de confiance? Oui, je vais le dire. Si une épreuve s'impose à toi, c'est que tu es capable de la surmonter. Donc, relève-toi, lève la tête et avance. Surtout avec Suzy à tes côtés. Merci Suzy. De rien. À bientôt. À bientôt.